Le design couleur et matière, c'est un vrai processus de création. Je suis Julia Bourrel, designer couleur et matière pour la marque Peugeot depuis 7 ans maintenant. J'ai d'abord commencé en tant qu'expert décor et matériaux, et puis par la suite en tant que chef de projet pour un véhicule automobile, donc notamment la 5008 et 3008, et aujourd'hui pour un véhicule en avance de phase. J'ai un parcours qui n'est pas automobile. J'ai commencé par étudier le design textile et matière aux Arts Déco à Paris. Et par la suite, en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard dans l'automobile avec un stage chez un équipementier. Il y avait une grande richesse des matériaux et d'innovation, et c'est ça qui m'a vraiment plu. La particularité de l'équipe couleur et matière, c'est d'avoir des profils très différents, issus donc, du design de mode, d'architecture. Et ces différents talents vont nourrir l'univers de la marque Peugeot. Au sein du design Peugeot, il faut savoir qu'il y a plusieurs entités, le design extérieur, le design intérieur et le design couleur et matière. Le design couleur et matière, c'est un vrai processus de création, et en fait, on va vraiment intervenir au démarrage d'un projet automobile sur tout ce qui va être visible dans le véhicule. Donc, travailler vraiment en co-création avec les designers intérieurs et extérieurs. La couleur, elle fait partie vraiment intégrante de notre travail, avec ma collègue qui est designer, expert matériaux, teinte de caisse. Donc elle va vraiment rentrer en profondeur dans chaque teinte et de vraiment pouvoir proposer une gamme de couleurs. Trouver la meilleure façon en fait, de traduire une émotion, un univers global. Donc, par exemple, dans l'intérieur, ça va être dans le choix des matériaux et des associations. On a beaucoup de technologies dans le cockpit, et à travers en fait, les matières, ce qui est très important chez Peugeot, ça va être de trouver la bonne équation entre des matières chaleureuses, confortables, et en même temps voilà, des objets qui vont être plus technologiques, créer le lien pour concevoir un objet de mobilité qui va être spécifique, identitaire de la marque Peugeot. Dans le studio couleur et matière, on travaille aussi en équipe, c'est-à-dire qu'il y a les chefs de projet et des designers experts décor qui vont vraiment rentrer dans chaque détail. On va travailler à partir de tendances. On va essayer vraiment de comprendre à qui on veut adresser le produit, quelle expérience on va pouvoir donner à travers les matériaux, les teintes. Pour cela, on va partir d'un brief produit. Et à partir de ce brief, en fait, on va s'inspirer de tendances plus sociétales. Donc ça va être des tendances qui vont être plus longues, à horizon 10 ans. Et après, des tendances plus courtes, qui vont être des tendances, par exemple, liées à la mode, à l'architecture, à l'art contemporain, à plein de domaines, en fait, même du sport, du quotidien, qui vont en fait nous aider à créer des univers pour les réinjecter dans l'univers et l'ADN de la marque. Donc ça, c'est très important. Au début, on va travailler par exemple sur des manifestes en interne ou des concept cars qui vont nous permettre d'explorer en fait différents thèmes, différentes matières, différents procédés de transformation qui ne sont pas forcément spécifiques à l'automobile. Vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir et de se challenger au maximum. Il y a différents niveaux dans l'industrialisation. Donc, il y a
Un premier niveau, on va utiliser des textiles par exemple qui viennent de l'automobile mais en changeant simplement leur teinte ou leur grain. Le deuxième niveau, je dirais, c'est comment on va transposer certaines matières à des pièces qui vont peut-être être un peu plus complexes dans les procédés de transformation. Et le troisième niveau, c'est de partir d'une matière ou d'un procédé qui est complètement hors automobile et de le transposer à l'automobile. Donc on a des plans innovation en interne qui, avec un travail avec les ingénieurs, vont nous permettre de valider petit à petit nos matières. Il y a à peu près 3 ans d'aller-retour entre la technique et la création. On va créer vraiment différents niveaux de finition dans le véhicule et une montée en gamme à travers les matériaux, les teintes. Donc il y a l'idée vraiment de créer à chaque fois une expérience. Dans le design couleur et matière, on va avoir 3 axes de recherche autour du développement durable. Le premier, ça va être le recyclage de nos propres déchets. Ça peut être des déchets qu'on a sur nos véhicules, tels que nos textiles, l'acier ou encore les plastiques. Et en fait, on va imaginer pour les véhicules futurs des façons de réutiliser ces déchets pour les valoriser esthétiquement aussi. La deuxième partie, on va travailler sur l'axe de l'allègement. Donc on va essayer de ne pas forcément recouvrir nos matières, travailler sur des aspects un peu bruts. Le troisième, sur les procédés, on a aujourd'hui des nouvelles technologies, par exemple l'impression 3D, qui va permettre d'être peut-être plus ciblé dans la production d'une pièce. Peut-être que l'objet, ce serait celui que je n'ai pas encore trouvé, la matière qui va me surprendre. Tout ce qu'on va chiner, en fait, c'est comme si on partait un peu à la recherche de plein de sources d'inspiration.